Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons étudier un petit morceau qui s'appelle Trimène. Vous avez donc peut-être déjà consulté votre partition. Vous pouvez constater qu'il n'y a rien à la clé. Nous sommes donc comme souvent en Do majeur et nous devons lever la si à la harpe, sur les palettes de la harpe. Je vous présente ce petit morceau pour commencer et puis après nous l'étudierons ensemble. Bien voilà, vous avez découvert ce petit morceau qui est donc en 3 parties, Trimène, les 3 rochers, les 3 roches, les 3 pierres. Et bien donc nous allons étudier ces 3 petites pierres. Alors, nous allons commencer par la première partie, la main droite. Je vous la rappelle, elle faisait comme ceci. Vous avez remarqué qu'il y a une constante. Nous avons le Do, Mi, Do, Ré, Mi qui se répète systématiquement. Donc une fois que nous l'aurons appris, eh ben, ce sera déjà ça de vue. Alors, pour commencer, nous allons nous placer sur une tierce, sur le Do et le Mi. Je vais jouer le Do à l'index ici, Do. Et après, je vais réouvrir ma main pour placer le troisième sur ce Do qui est laissé vacant. Une fois que mon troisième doigt est posé, qu'il est en place, je peux jouer mon pouce et tirer sur le Mi. À partir de là, je vais réouvrir ma main et placer mon index sur le Ré et mon pouce sur le Mi pour remonter sur Do, Ré et Mi. Donc j'ai annoncé la tierce et après je joue sa décomposition en fait, le Do, Ré, Mi. Voilà. Du coup, ça fait 2 pouces, 3, 2 pouces au niveau des doigts. Hein, on le répète une dernière fois. Do, Mi, appui, Do, Ré, Mi. Au niveau du rythme, nous sommes sur du noir, noir, 2 croches noires. D'accord? Donc le Do, Mi est lent, entre guillemets, on a le temps de le poser. Appui, appui, et une fois que je suis en place là, par contre là ça remonte, 2 croches noires, et ça remonte un peu plus vite. Une fois que j'ai fait ce Do, Ré, Mi, je vais me positionner sur le Sol, le Fa et le Mi, et je vais descendre, pouce, deuxième, troisième, sur Sol, Fa, Mi. Du coup, l'enchaînement va faire Do, Mi, Do, Ré, Mi, Sol, Fa, Mi. Comme nous avons vu que ce petit Do, Mi, Do, Ré, Mi était une constante, eh bien nous allons le répéter une nouvelle fois et faire Do, Mi, Do, Ré, Mi. Là, la fin va changer. On va se placer sur le Ré et le Si. Je vais jouer le Ré, prendre appui sur mon deuxième, réouvrir le pouce, le placer sur le Do. Une fois qu'il est en place, je joue mon index, je joue le Si et je termine par le Do. Et ça fait donc Ré, Si, Do. Encore une fois. Ré, Si, Do. Et là, je suis sur du noir, noir, blanche. Donc, j'ai bien le temps. Hein. Exactement comme sur Sol, Fa, Mi d'ailleurs. On faisait noir, noir, blanche. Pareil. Le tout de cette petite phrase, ça va donc faire Do, Mi, Do,
sommes bien d'accord? Tout va bien? On le refait une dernière fois. Do, mi, do, ré, mi, ré, si, do. Ensuite, vous avez peut-être remarqué que l'on redit exactement la même phrase que la toute première. C'est-à-dire que l'on va répéter ce que vous connaissez déjà. Do, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi. Nous sommes d'accord? Donc on le connaît, hein? Facile. On le redit quand même une fois. Do, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi. Et pour terminer la dernière phrase, notre constante toujours. Do, mi, do, ré, mi. Et là, ça va changer. On va dire un la, si et un do. Je remonte hein, sur la, si, do. 3, 2, pouces. Toujours en noir, noir, blanche. Nous avons fait la première partie. Je vous propose que nous la jouions ensemble en entier. Écoutez bien. 3, 4. Do, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi. Do, mi, do, ré, mi, ré, si, do. Do, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi. Do, mi, do, ré, mi, la, si, do. Très bien. On a choisi une pulsation vraiment cool, hein. Vous avez vu, on était... Deux croches noires, noir, noir, blanche. Noir, noir, deux croches noires, noir, noir, blanche. Noir, noir, deux croches noires, noir, noir, blanche. Noir, noir, deux croches noires, noir, noir, blanche. Bravo, super. Je vous propose que nous mettions la main gauche. Elle n'est pas difficile, vous allez voir. Il faut juste bien penser à placer un troisième et un pouce puisque nous allons faire une quinte. Et nous allons annoncer un Do, puis un Sol. Do, Sol, que ça. On fait que ça. En fait, on fait des blanches, 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 etc., etc. Alors, où est-ce que ça va tomber tout ça? Eh bien, on se positionne, index pouce à la main droite, troisième pouce à la main gauche. Et nous allons faire alors, sur le Do, j'ai le Do de la main gauche qui part. Donc, on a nos deux doigts qui rentrent dans la main. Ici, je prends mon appui à la main droite. Je joue mon Mi. Je réouvre la main, je reprends mon appui. Et là, sur le Do qui suit, je mets le Sol de la main gauche. Le Ré et le Mi sont tout seuls. Do, Mi tout seul, Do avec le Sol. Et le Ré et le Mi sont tout seuls. Ensemble, droite, ensemble, droite, droite. D'accord? Très bien. Sur le Sol Fa Mi, je vais encore mettre un Do Sol. Sur le Sol, je mets le Do. Le Fa est tout seul. Et sur le Mi, je mets le Sol. Facile, ça c'est facile. Il n'y a pas d'appui à la main droite en plus. Sol, Fa tout seul, Mi avec un Sol. Ensuite, je reprends ce que je connais déjà du coup. Hein. Ça y est, on l'a appris. Le Do avec un Do. Appui, Mi tout seul. À nouveau appui. Et sur le Sol, je mets un Do. Hein. Le Do de la main droite tombe sur le Sol de la main gauche. Ré, Mi tout seul. Je répète ça. Un Do, Mi, Do, Ré, Mi. Et là, sur le Ré, Si, Do, je vais avoir à nouveau un Do Sol. Le Ré est avec le Do.
Le si est tout seul, je pense bien à mon appui, à me repositionner. Et le do avec le sol. Ça va donc faire ré avec le do, si tout seul, et le do avec le sol. En n'oubliant pas mon appui. Appui, hop. Ensuite, je redis la même phrase que la première, que je viens de découvrir. Do, mi tout seul, do, ré, mi, sol, fa, mi. Super, ça on le connaît déjà. Et on termine. Do avec un do, mi tout seul, do, ré, mi. Et là, c'est le la, si, do. Le la va être avec un do. La, le si est tout seul. Et le do est avec le sol. De la main gauche. Voilà. La, si, do. Super, bravo. La, si, do. Bravo, très bien. On essaye de refaire tout ça en entier. Hein, on va le faire très tranquillement. Pour commencer, troisième pouce à la main gauche, deuxième pouce à la main droite. Les deux dos partent ensemble. Je prends appui sur le pouce, je repositionne le troisième. Je joue mon mi tout seul. Je me replace sur le ré et le mi et seulement à ce moment-là, je joue mon do à la main droite, hein, qui est sur mon troisième doigt, avec le sol de la main gauche. Le ré et le mi sont tout seuls. Là, je me place sur sol, fa, mi. Je vais faire partir le sol avec le do. Le fa est tout seul et le mi est avec le sol de la main gauche. Ensuite, je redis la même chose. Do avec un do. Mi, je prends mes appuis. Le do avec le sol. Ré avec un do. Si tout seul. Do avec un sol. Je redis do avec un do. Mi tout seul. Do avec le sol. Le ré et le mi sont tout seuls. Et je redis mon sol, fa, mi de tout à l'heure. Sol avec un do. Fa. Et le mi avec le sol de la main gauche. Do avec un do. Mi, do, ré, mi. Et le la, si, do. La avec un do. Si tout seul. Do avec un sol. Très bien. On le refait, je ne fais plus de commentaires. On y va. 3, 4. Do, mi, do, ré, mi. On se repositionne. Fa, mi. Hop, on se replace. Do, mi, do, ré, mi, ré, si, do. Do, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi. Do, mi, do, ré, mi, la, si, do. Pensez bien, toujours, on replace la main gauche. Elle est quasiment toujours en avance par rapport à la main droite, hein, pour être bien prête et pour anticiper. D'accord? On le refait encore. 3, 4. Et bien, bravo, super. Bien, je vous propose maintenant que l'on voit la deuxième petite pierre. Écoutez bien, vous vous souvenez comment elle faisait? La main droite faisait ceci. Et on le disait une deuxième fois, strictement pareil. Il y a donc une barre de reprise. Moi, je vous ai tout marqué, mais en fait, ce serait l'équivalent d'une barre de reprise. Voilà, pour cette deuxième partie. Alors, nous allons voir en fait une descente de gamme. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Avec un passage ici en fait qui se fait entre le quatrième et le pouce et qui nous permet d'avoir ce côté très fluide. L'idée, c'est de vraiment prendre appui ici, hein, vous voyez, entre le quatrième et le pouce, pour pouvoir avoir ce son bien continu. L'idée, c'est qu'on n'entende pas votre doigté. C'est qu'en fait, on n'entende pas que vous avez un passage et que vous avez une petite difficulté technique ici. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'on ait un fil, une suite de notes qui vraiment sont très fluides et liées les unes aux autres sans aucune interruption.
Je ne veux pas entendre. Voilà. Là, on entend votre doigté, on entend votre passage. On se dit même peut-être que vous avez lâché pour vous repositionner et après aller chercher les 4 dernières notes. Voilà, on veut absolument éviter ça. Donc, dans l'idée, il va falloir s'entraîner à placer vos 4 doigts, prendre l'appui, jouer le 4e ici. Après, une fois que le pouce est en place, il pivote et il aide les 3 autres doigts à se positionner pour redescendre sur Fa, Mi, Ré, Do. Et ça va donc faire Do, Si, La, appui, Fa, Mi, Ré, Do. Je fais vraiment quelque chose de bien fluide. Une fois qu'on a fait ce petit geste, vous vous entraînerez autant que besoin. Donc une fois qu'on a fait le Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, je vais placer une tierce ici. Je me place index sur le Mi, pouce sur le Sol. Je vais jouer l'index, Mi. Et après, je vais aller chercher, je vais prendre appui sur le pouce et avec l'index, je vais aller chercher le Ré. Je vais dire un Sol, puis un Ré. Et du coup, ça va faire Mi, Sol, Ré. L'enchaînement va donc produire ceci. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Sol, Ré. Ensuite, on redit cette descente de gamme. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et là, je peux prendre appui tout de suite sur la dernière note. Appuie sur mon 4e, j'ouvre mon pouce, hop, je vais chercher le Sol. Et ici, appuie sur mon pouce, je vais ouvrir ma main. Comme il y a beaucoup d'écart entre les 2 notes, c'est mon 3e qui va chercher un Si. Je joue mon Sol, appuie sur le 3e, j'ouvre le pouce pour aller chercher le Do. Et je vais dire Si, Do. Ça va faire Sol, Si, Do. Encore. Sol, Si, Do. Le tout de cette descente va faire Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Appuie sur le Sol. Et là, Sol, Si, Do. Le tout de la main droite va donc faire Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Sol, Ré. Là, ça va vite. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré. Appuie. Sol, Si, Do. N'oubliez pas vos appuis. Bien. Nous refaisons tout ceci tranquillement ensemble. Vous avez vu, c'est une 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noire, noire, blanche. Hein, d'accord? On essaie. 3, 4. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noire, noire, blanche. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noire, noire, blanche. Bien, super. Encore une fois. 3, 4. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, Mi, Sol, Ré, pardon. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, Si, Do. Bien, super. On va pouvoir mettre la main gauche. Elle n'est pas difficile, vous allez voir. Sur la première montée, sur la première descente de gamme, pardon, on va mettre que des Do. On va en mettre 4. Et après, sur la deuxième descente, on va mettre un Sol, La, Si et le Do. Alors, on peut se positionner et faire. Ça, c'est super. Ça, ce serait super. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous faites juste un petit doigt comme ça qui sautille. C'est très bien aussi. Et après, sur la répétition, on dit la même chose. Ça va donc dire. La reprise, c'est la même chose. Ou si vous préférez vous positionner, ce serait super. Voilà. Alors, on va essayer de placer tout ça. Donc, sur notre premier Do, je vais avoir un Do à la main gauche. Do, Si, La, Sol. Une fois que j'ai fait mon passage, sur le Fa, je mets encore un Do. Fa, Mi, Ré, Do. Ensuite, sur le Mi, j'ai un Do. Mi, Sol. Et sur le Ré, j'ai un Do. Ensuite, je vais aller sur un Sol à la main gauche, qui va être annoncé sur mon Do de la main droite. Do, Si, La, Sol. Sur le Fa, j'ai un La. Fa, Mi, Ré, Do. Sur le Sol, j'ai un Si. Sol, Si. Et sur
sur le Do, j'ai un Do. Voilà, exactement. On essaie de refaire tout ça. Do avec un Do. La, Si, La, Sol. Fa avec un Do. Fa, Mi, Ré, Do. Mi avec un Do. Mi, Sol tout seul. Ré avec un Do. Do avec un Sol. Fa avec un La. Sol avec un Si. Do. Très bien. Allez, on le fait ensemble en entier. 3, 4. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Sol, Ré. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, Si, Do avec un Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Sol, Ré avec un Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Sol, Si, Do. Allez, encore. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches noires, noires, blanches. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches noires, noires, blanches. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches noires, noires, blanches. Deux croches, deux croches, deux croches, deux croches noires, noires, blanches. Bien, c'est pas mal. Bravo. On le refait une dernière fois, je ne dis plus rien. 3, 4. Bien, super, bravo. Nous pouvons voir la dernière partie, la troisième partie. Vous vous souvenez, elle faisait comme ceci. Bien, alors, cette troisième partie, on va encore se placer sur une tierce, mais celle-ci, on va la descendre. On va faire Mi, Do, Mi, Ré, Do, Sol. Et du coup, en fait, je vais avoir mon pouce qui va jouer d'abord, le Mi, et l'appui va se retrouver du coup sur mon index. Je vais réouvrir la main et aller chercher le Mi avec le pouce. Là, je peux jouer mon index. Et là, je vais placer 4 doigts pour descendre sur le Mi, le Ré, le Do et le Sol. Mi, Ré, Do, Sol. Noir, noir, deux croches noires, blanches. D'accord? Ensuite, je fais exactement le même geste, mais en partant du Sol et du Mi. Le pouce va jouer le Sol. Mon appui sera ici sur l'index. Je réouvre la main. Je positionne le pouce sur le Sol qu'il vient de quitter. Là, je peux jouer mon Mi. Je réouvre ma main et je positionne, voyez, hop, mes 3 doigts là qui descendent sur, donc le Sol était en place, le Fa, le Mi et attention le Do. Hein. Là, l'écart a changé. Tout à l'heure, il y avait 2 notes d'écart et là, il n'y en a qu'une. Et je vais descendre sur Sol, Fa, Mi et le Do. On refait depuis le début. Écoutez bien. Mi, Do, Mi, Ré, Do, Sol. Sol, Mi, Sol, Fa, Mi, Do. Bien, encore. Mi, Do, Mi, Ré, Do, Sol. Sol, Mi, appui, Sol, Fa, Mi, Do. Ensuite, je vais me placer sur Si, Do. L'index va jouer le Si, appuie sur mon pouce et le troisième sur le Sol. Et je vais faire Si, Do, Sol, 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 3 sols de rang. Hein. Donc Si, appuie, le troisième, deuxième, deuxième. Vous savez, on essaie de changer. On essaie de changer de doigt. Hein. Alors vous pouvez faire aussi, ça ce serait très pertinent, on peut aussi faire index, pouce index, puisque ce n'est qu'une carte, hein, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc on peut se permettre, si vous êtes plus à l'aise avec le deuxième, de remettre le deuxième. Et là, je vais faire deuxième, troisième, deuxième, comme ce que nous avions dans les 3 poiriers.
si, do, sol, 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 je change de doigt. Et là, je vais me placer sur do, sol. Et je vais faire un do, sol, do. Do, sol, do. Voilà. Hein? Pouce, appuie sur le troisième. Je réouvre ma main. Je me replace sur le do. Et je joue mon sol, do. Donc, si, do, je change de doigt. Do, sol, do. Nous avons vu notre troisième pierre en entière, toute la main droite. Nous la refaisons. 3, 4. Mi, do, mi, ré, do, sol, sol, mi, sol, fa, mi, do, si, do, sol, 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 do, sol, do. Encore. 3, 4. Mi, appuie les 4 doigts. Le sol. Sol, appuie les 4 doigts. Je vais chercher les aigus. Et le do, sol et le do. Très bien, une dernière fois. 3, 4. Bravo. Nous voyons donc notre main gauche. Alors, au départ, nous allons avoir un do mi. Un deuxième do mi. Da, da, ti, di, da, da, ti, da, ti, di, da, da. Et sur le si, do, sol, 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 je vais avoir un do, si, sol. D'accord? Et ensuite, là, on va avoir une position que nous découvrons, c'est-à-dire que nous allons placer un quatrième doigt ici sur le do, un deuxième sur le sol et ensuite le troisième sur le do. On annonce l'octave, là, vous voyez, do, do, et on met la quinte au milieu. Hein? Do, sol, do. Donc, il faut bien ramasser le troisième. Le troisième, pardon, on ne s'en sert pas, il est rangé dans votre main. Hein? Et en fait, on ouvre ici juste l'écart entre le quatrième et le deuxième qui nous sert à attraper notre quinte. Et après, le pouce bien relevé, hop, pareil, hein, qui domine les autres doigts, qui est au-dessus des autres doigts. Cela, il plonge vers le bas, il regarde le sol. Le pouce est au-dessus. Je tire, je donne un petit coup de poignet, j'accompagne le mouvement. Voilà. Et je fais mon do, sol, do. Là, en l'occurrence, on va le jouer à l'envers. On va commencer par le pouce, on va faire ensuite un sol et un do. D'accord? Mais c'est la même chose, c'est sur la question de la position. Essayez de vous entraîner à vous mettre bien en place sur ce do, sol, do. Et bien sûr, si possible, ça viendra quand ça viendra, mais entraînez-vous régulièrement et ayez toujours à l'esprit qu'il faut placer les 3 doigts d'un seul coup, avec cet écart-là. D'accord? Et pas marcher et réfléchir. Plus vous marcherez, plus vous réfléchirez, moins probablement vous aurez de chance d'être à l'heure sur votre morceau. Alors, on essaie de voir où se place cette main gauche précisément. Les deux do mi du départ. Alors ici, on va avoir le do avec le mi. Le mi de la main droite va tomber avec le do de la main gauche. Après, vous savez, on avait tous nos appuis, nos repositionnements. Et là, le mi est avec le mi. Donc, mi avec le do est tout seul à la main droite et le mi est avec le mi. Mi, ré, do, sol, et le mi, ré, do, sol est tout seul. Ré, do, sol, tout seul. Hein? Mi avec le do, mi avec le mi, ré, do, sol. Même configuration sur la suite. Sur le sol de la main droite, je vais avoir le do, le mi est tout seul. Et sur le sol qui suit, j'ai le mi de la main gauche. Voilà, donc en fait, ça tombe toujours sur les pouces, pour simplifier. Hein? Donc, mi, do, mi, ré, do, sol, sol, mi, sol, fa, mi, do. Et là, sur mon si, do, sol, 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 je vais avoir do, si et sol. Je me mets en place, j'anticipe et je vais juste faire do, si, sol comme ça. Ce qui fait que mon do de la main gauche va tomber sur
mon si de la main droite. Je prends mon appui. Le si de la main gauche va tomber sur mon do de la main droite. Et sur mon premier sol, eh ben, je vais mettre le sol de la main gauche. D'accord? Donc on a juste interverti ici, entre le si et le do. D'accord? Et là, sur mon do, sol, do, hop, je place mes 3 doigts à la main gauche, 4e, 2e et le pouce. Et je vais faire à l'unisson do avec un do. Ici, je n'oublie pas de me repositionner, donc il faut vraiment aller rechercher le do avant d'avoir joué le sol, sinon vous allez perdre vos appuis. Le sol est avec le sol et le do avec le do bourdon. Ça va donc faire do, appui, sol avec un sol, do avec un do. Une dernière fois, do, sol et le do. Très bien. Nous refaisons toute cette partie 3 en entier. Alors, 3, 4, mi, do, mi, ré, do, sol, sol, mi, sol, fa, mi, do, si, do, sol, 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 do, sol, do. D'accord? Encore une fois. 3, 4, mi, do, mi, ré, do, sol, sol, mi, sol, fa, mi, do, si, do, sol, 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 do, sol, do. Alors, comme ici on attaque par la descente. Positionnez plutôt votre pouce, au moins votre carte là en premier, quitte à placer après le... Voilà, quand on est dans une montée, c'est impératif de placer la quinte d'abord et après le pouce, peut-être un peu en arrière, pour être prêt au moins à démarrer. Et puis après, l'index sert de pivot et on place le dernier doigt qui manque. Pour autant là, c'est vrai qu'en le jouant, on se rend compte que c'est quand même plus pratique de placer la carte d'abord, au moins ces deux-là. Au pire, on joue le pouce et puis si on est un peu en retard, c'est juste dans le pivot qu'on place un petit peu en retrait le 4e. Hein. Et du coup, ça fait do. Hop, quand on se place, do. Mais vous voyez là, mais voilà. Les deux dos partent à l'unisson. Et en fait, c'est dans la foulée, dans le geste, qu'on a ici le 4e qui se place à la main gauche. Hein. Voilà. Attention à ça, il y a un sens contraire ici. Hein. C'est-à-dire que votre main droite, elle fait descendre-monter. Et votre main gauche, elle ne fait que descendre. Donc vous allez peut-être avoir envie de faire pareil, des choses comme ça. Non, il faut bien penser à repositionner votre pouce et à anticiper la remontée de la main droite. Ça, c'est très important quand on a des dissociations, des sens contraires comme ça. C'est là qu'on se rend bien compte de la difficulté d'avoir les deux mains qui sont coordonnées et pour autant dissociées puisqu'elles doivent jouer ensemble, mais pas la même chose. Voilà. Très bien, le morceau étant terminé, je vous propose qu'on le rejoue ensemble une dernière fois en entier. Une dernière fois. On va en faire 2-3 quand même. Allez, c'est parti. 3, 4. Do, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi. Do, mi, do, ré, mi, ré, si, do. Do, mi, do, ré, mi, sol, fa, mi. Do, mi, do, ré, mi, la, si, do. Bravo, super. Encore une fois. 3, je ne dis plus rien. 3, 4.